Imagine une existence où chaque instant compte, où ton quotidien n'est plus gouverné par le chaos, mais par une clarté absolue qui te guide vers tes plus hautes aspirations. Est-ce que ça te semble impossible à atteindre, comme une utopie réservée aux plus disciplinés d'entre nous? Pourtant, les grands philosophes nous ont laissé un secret millénaire. Sans structure, notre vie finit invariablement par s'écrouler sous son propre poids. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 principes fondamentaux pour transformer ce chaos en harmonie durable, pour que tu puisses enfin respirer et construire une vie qui te ressemble. Vraiment. Avant de commencer, prends un instant pour t'engager envers toi-même en commentant « Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie ». Ce simple geste est déjà un premier pas vers ta renaissance. Si cette vidéo t'apporte de la valeur et résonne avec toi, je t'invite à t'abonner et activer les notifications pour ne manquer aucun contenu qui pourrait changer ta perspective. Commençons maintenant ce voyage transformateur. Premier principe, réveille-toi, car personne ne viendra mettre de l'ordre dans ta vie à ta place. C'est la vérité brutale que beaucoup refusent d'accepter jusqu'à ce que leur souffrance devienne insupportable. On nous a conditionnés à attendre qu'une force extérieure vienne résoudre nos problèmes. Mais la réalité est simple. Tu es l'unique architecte de ton existence. Le désordre que tu ressens n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de chaque décision que tu as évitée, de chaque conversation difficile que tu as repoussée, de chaque habitude toxique que tu as entretenue. Tant que tu continues à blâmer les circonstances, tu restes prisonnier d'un cycle sans fin. Le plus dangereux n'est pas le chaos lui-même, mais ton adaptation progressive à celui-ci. Quand tu commences à te dire « c'est juste comme ça que je suis », le premier pas vers la libération n'est ni dans une liste de tâches, ni dans une méthode miracle, mais dans l'acceptation totale de ta responsabilité. Tout ce que tu as permis, tout ce que tu as toléré, tout ce que tu as laissé envahir ton espace mental et physique est là parce que tu l'as autorisé. Observe autour de toi les symptômes évidents. Tu procrastines constamment. Ton entourage ne t'inspire pas. Tes plaintes dépassent ta gratitude. Ton corps est perpétuellement fatigué sans raison apparente. C'est l'appel silencieux de ton âme qui te supplie de te réveiller. Mais tu préfères l'étouffer sous des distractions, des écrans, de la nourriture émotionnelle, n'importe quoi pour éviter cette confrontation avec toi-même. Pourtant, ta vie ne changera que lorsque tu décideras de changer. Deuxième principe, ton agenda est le miroir de ton âme, car ce que tu fais de ton temps définit silencieusement qui tu deviens. Chaque fois que tu acceptes un engagement qui ne t'anime pas profondément, tu sacrifies une partie de ton existence, non pas contre de la liberté, mais contre de la distraction. Il existe une vérité inconfortable. Si tu ne conçois pas délibérément ton emploi du temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Nous avons été conditionnés à croire que l'agitation permanente est synonyme de succès, que si tu n'es pas constamment débordé, tu perds ton temps. Pourtant, être occupé est radicalement différent d'être productif. La plupart des gens ne programment pas leur journée. Ils la subissent, se réveillant pour immédiatement offrir leur attention précieuse au monde extérieur. Ils bondissent d'une urgence à l'autre sans intention, repoussant l'essentiel et terminant leur journée épuisée, mais sans véritable accomplissement. Pour transformer cette dynamique, pose-toi cette question. À quoi ressemblerait ma journée si je me respectais vraiment? Si tu honorais profondément ton énergie, ton esprit et tes rêves, à quoi dirais-tu oui? Et plus important encore, à quoi dirais-tu non? Parfois, la meilleure façon d'être productif est de déterminer avec précision tout ce que tu ne feras pas. Protège des moments sacrés pour réfléchir, créer et prendre soin de ton corps comme s'ils étaient
les rendez-vous les plus importants de ta vie, car ils le sont. Ce qui n'est pas dans ton agenda n'existe pas dans ta vie, peu importe combien tu le désires. Troisième principe, tes rituels quotidiens sont tes sauveurs silencieux. Ces moments, apparemment insignifiants au début et à la fin de ta journée, déterminent si tu construis ton existence avec intention ou si tu la subis passivement. Les 30 premières minutes après ton réveil et les 30 dernières avant ton sommeil sont sacrées. Ce sont les portes par lesquelles entre l'énergie qui façonne ta journée ou le chaos qui la détruit. Si ton premier réflexe le matin est de consulter ton téléphone, tu as déjà cédé les commandes de ton attention à des forces extérieures avant même d'avoir pris conscience de tes propres besoins. De même, si tu termines ta journée les yeux rivés sur un écran, absorbant des informations inutiles ou fuyant le silence par la distraction, tu ne te reposes pas vraiment, tu t'évades simplement. Ce genre de rituel conscient ne se contente pas d'apaiser l'esprit, ils entraînent progressivement ton cerveau à trouver de l'ordre au milieu du chaos. Nous sous-estimons constamment la puissance des petits gestes répétés avec intention. Nous attendons une révélation monumentale pour transformer notre vie, alors que ce sont ces micro-décisions quotidiennes qui façonnent réellement notre existence. Quatrième principe, ton environnement physique est le reflet direct de ton esprit. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais une réalité tangible. Regarde autour de toi, observe ton espace de vie, ton bureau, ta chambre, ta voiture. Que vois-tu? Chaque objet hors de sa place, chaque zone négligée, chaque décision suspendue et remise à plus tard, épuise insidieusement ta force vitale. Tu ne le remarques peut-être pas sur le moment, mais tu le ressens comme une anxiété diffuse, une fatigue inexpliquée, un manque de clarté mentale persistant. Le désordre n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est un problème fondamentalement mental. L'accumulation matérielle est souvent une forme d'évitement. Tu conserves des objets au cas où, des vêtements que tu ne portes plus, des papiers inutiles, des archives qui prennent de l'espace sans rien t'apporter. Sans t'en apercevoir, tu reproduis exactement le même schéma dans tes émotions, tes pensées et tes relations. Les approches minimalistes ne sont pas une simple tendance, mais des outils pratiques pour reconquérir ton attention précieuse. Commence simplement. Choisis un petit espace, ton bureau, ou même un seul tiroir, et débarrasse-le avec une intention claire. Pour chaque objet, demande-toi, m'apporte-t-il une valeur réelle ou occupe-t-il juste de l'espace par inertie? Organiser ton environnement est une déclaration silencieuse que tu te prends au sérieux, que tu refuses de vivre entouré de distractions visuelles et mentales. Cette démarche ne concerne pas uniquement le plan physique, mais aussi ton environnement émotionnel, les relations qui te vident, les habitudes qui sapent ta discipline, les routines que tu perpétues par pure habitude. Cinquième principe, planifie ou péris, car sans vision stratégique, tu es condamné à éteindre des incendies perpétuels sans jamais comprendre pourquoi ils se déclarent. Tu t'agites constamment avec l'illusion du mouvement, mais en réalité, tu piétines. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune direction claire, tu confonds l'urgent avec l'important. Tu réagis au lieu de concevoir. Penser à long terme ne signifie pas abandonner le présent, c'est précisément ce qui lui donne un sens profond. Nous vivons pourtant dans une culture qui idolâtre l'instantané, où la gratification immédiate est reine et où l'on méprise la planification patiente comme obsolète. Voilà pourquoi tant de gens confondent activité frénétique et progrès véritable. Ton futur n'a pas besoin que tu sois parfait aujourd'hui, il a besoin que tu te mettes en mouvement avec conscience, que tu fasses des choix avec intention, que tu te demandes régulièrement « Est-ce que je me rapproche de la vie que je désire vraiment créer ?» Sixième principe, ce que tu consommes
façonnent directement ta pensée. Et je ne parle pas seulement de nourriture, mais de tout ce que tu permets d'entrer dans ton système nerveux. Les images, les sons, les conversations, les informations que tu absorbes quotidiennement sculptent progressivement ton esprit, ton humeur et ta capacité à réfléchir clairement. Nous vivons à une époque où l'abondance d'informations est devenue un poison subtil. Comme tout poison efficace, il se déguise en plaisir. Tu te sens diverti, informé, connecté, mais progressivement. Tu deviens plus anxieux, plus dispersé, plus dépendant du bruit constant. Sans t'en rendre compte, ton esprit ne se repose jamais vraiment. Tu ne supportes plus le silence et ressens le besoin compulsif de combler chaque espace vide avec une stimulation quelconque. C'est ainsi que tu perds le plus précieux de tes biens, ton attention. Commence à curer ton environnement numérique comme tu le ferais pour ton espace physique. Désabonne-toi des flux qui alimentent la plainte, la comparaison ou le drame inutile. Tu n'as pas besoin d'être informé de tout ce qui se passe dans le monde en temps réel. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur chaque sujet de tendance. Tu as besoin de clarté et de concentration. 7e principe, l'ordre n'est pas une ligne droite parfaite, mais un processus cyclique qui accepte les rechutes sans s'y abandonner. Peu importe ta discipline, il y aura des jours de recul, de désordre, de fatigue. Tu ne te lèveras pas toujours à l'heure idéale, tu n'accompliras pas toujours ton plan parfait, tu ne maintiendras pas constamment un esprit limpide, et c'est parfaitement normal. La vraie catastrophe n'est pas la chute, mais l'abandon qui suit. Le chaos véritable n'est pas dans l'erreur, mais dans la croyance que l'erreur signifie l'échec total. Tant que tu te relèves, tant que tu reviens sur ton chemin avec patience et détermination, tu continues d'avancer. La vie n'exige pas la perfection, mais une persévérance tranquille dans le temps. Marc Aurèle écrivait que la perfection du caractère consiste à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans hâte, sans paresse, sans hypocrisie. Il ne disait pas sans erreur, mais avec intégrité. Si tu as flanché aujourd'hui, apprends. Si tu as reculé, réajuste. Si la peur ou la distraction t'ont momentanément dominé, ne t'y attarde pas. Respire, observe, corrige et reprends simplement ta route. Aucune trajectoire vers l'ordre ne se dessine sans traverser périodiquement le désordre. Il n'y a pas de maîtrise sans chute, pas de force véritable sans cicatrice. Chaque fois que tu te relèves après être tombé, tu ne rétablis pas simplement ce que tu avais, tu deviens fondamentalement plus fort, plus résilient, plus maître de toi-même. Non pas parce que tu ne tombes plus, mais parce que la chute ne te définit plus. Si ce message résonne en toi, laisse un commentaire avec « Aujourd'hui, je choisis l'ordre avec compassion » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. La vie est bien trop précieuse pour la vivre en pilote automatique, alors reprends les commandes dès maintenant, avec patience mais détermination. Merci d'avoir partagé ce moment de conscience avec moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ensemble ce chemin vers une existence plus intentionnelle.